Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Sérafina, Sarah, Marlowe balaya une mèche de cheveux noirs égarés de son front, poussant un soupir de fatigue alors qu'elle ramassait un nouveau plateau chargé de verres de champagne scintillants. Les lumières de la discothèque exclusive de Miami, le luminescence, pulsaient autour d'elle, projetant des ombres et des traînées de couleurs néon sur la clientèle riche et puissante dispersée dans la pièce extravagante. Ses pieds lui faisaient mal dans ses talons hauts et son uniforme noir moulant était étouffant, mais elle avait appris il y a longtemps à cacher son inconfort derrière un sourire professionnel bien rodé. Elle naviguait avec expertise entre les banquettes doublées de velours, servant discrètement des boissons à de puissants hommes d'affaires et des socialites qui reconnaissaient à peine son existence. Pour eux, elle était invisible, juste une autre servante sans visage dans leur terrain de jeu glamour. Pourtant, malgré son épuisement, Sarah préférait cela. Être invisible signifiait la sécurité, l'anonymat et la protection contre les genres de complications qu'elle avait toujours travaillé dur pour éviter. Mais ce soir, le destin avait un autre plan. Un murmure sourd parcourut le club alors que les portes s'ouvraient, révélant un homme dont la présence attira immédiatement tous les regards de la pièce. Même dans un endroit rempli de célébrités et de magnats, Edward Caldwell se tenait à part. Il irradiait la confiance, une force magnétique qui commandait l'attention. Sarah s'arrêta un instant, captive, incapable de détacher ses yeux de lui. Sa grande silhouette était parfaitement taillée dans un costume noir impeccablement coupé, ses yeux intenses sous des sourcils légèrement froncés comme s'il était perpétuellement perdu dans ses pensées. « Fais attention », murmura Elisa, la collègue de Sarah, en la poussant de l'épaule de manière enjouée. « C'est Edward Caldwell. Des hommes comme lui ne remarquent pas des filles comme nous. » Sarah se défit rapidement de l'étrange sort qu'Edward avait jeté sur elle, offrant à Elisa un sourire nerveux avant de retourner à ses devoirs. Elisa avait raison, des hommes comme Edward Caldwell vivaient dans un monde bien au-delà de sa portée. Il était un milliardaire qui faisait régulièrement les gros titres pour ses affaires impitoyables et son style de vie extravagant. Une fille qui faisait plusieurs services juste pour payer son loyer n'avait pas sa place dans son univers. Il était plus sûr de l'admirer de loin et de le chasser rapidement de son esprit, mais le destin avait d'autres idées. Alors que la nuit progressait, Sarah fut appelée dans la section VIP, une zone exclusive réservée uniquement aux clients les plus estimés du luminescence. Son cœur battait nerveusement alors qu'elle équilibrait soigneusement son plateau et s'approchait de la cabine privée. Quand elle arriva, elle sentit son souffle se couper. Assis là seul, faisant nonchalamment tournoyer un verre de bourbon, se trouvait Edward Caldwell lui-même. Ses yeux perçants se posèrent directement sur elle alors qu'elle déposait sa boisson. Il l'étudia silencieusement, avec une intensité qui semblait presque tangible, en voyant une chaleur palpitante mais troublante à travers ses veines. Pour la première fois depuis des années, Sarah se sentit complètement exposée. Elle avait passé si longtemps à se rendre invisible qu'être véritablement vue par quelqu'un lui semblait étrangement étranger. « Merci », dit finalement Edward. Sa voix était profonde, douce et teintée d'une autorité tranquille qui faisait s'emballer son pouls. « De rien, monsieur », répondit Sarah doucement, se préparant à se retirer. Mais avant qu'elle ne puisse se détourner, sa voix l'arrêta de nouveau. « Restez. » Sarah hésita, la confusion vacillant dans ses yeux. « Monsieur ?» Un léger sourire tira au coin des lèvres d'Edward, adoucissant ses traits ne serait-ce que légèrement. « Asseyez-vous avec moi, juste un instant. » Ce n'était pas une demande, c'était une invitation qu'elle ne pouvait d'une manière ou d'une autre pas refuser. Malgré chaque instinct rationnel qui lui criait de refuser, quelque chose la poussa en avant, et elle se glissa lentement dans le siège de velours moelleux à côté de lui, veillant à maintenir une distance respectable. Edward la regarda tranquillement pendant un long moment, son regard s'attardant pensivement sur son visage. « Êtes-vous toujours aussi méfiante avec les hommes, ou est-ce seulement moi ?» demanda-t-il finalement, l'amusement et la curiosité dansant dans ses yeux. Sarah déglutit, ses joues rougies d'embarras. « Je suis désolé, ce n'est pas personnel. J'ai juste l'habitude d'être invisible ici. »« Vous n'êtes guère invisible, » répondit Edward doucement, sa voix sérieuse, presque tendre. « Je vous ai remarqué dès l'instant où je suis entré. » Le cœur de Sarah manqua un battement, son pouls battant nerveusement dans sa gorge. « Pourquoi » murmura-t-elle, sincèrement confuse. « Il y a des femmes ici ce soir qui sont belles, célèbres, puissantes. Pourquoi quelqu'un comme vous remarquerait-il quelqu'un comme moi ?» Edward se pencha plus près, sa voix s'abaissant intimement,
parce que je reconnais la sincérité quand je la vois. L'authenticité est rare dans mon monde. Vous ne faites pas semblant, vous ne jouez pas un rôle. Je trouve cela captivant. Un frisson d'excitation parcourut l'épine dorsale de Sarah, mêlée à une mise en garde prudente venant du plus profond d'elle-même. Elle avait entendu des rumeurs sur la réputation d'Edward Caldwell, charmant mais dangereux, séduisant mais impitoyable. Il était connu pour ses manœuvres calculées, tant dans les affaires que dans les affaires personnelles. Faire confiance à un homme comme lui pouvait être périlleux. « Merci, monsieur Caldwell », dit-elle finalement, se retirant émotionnellement, même si la curiosité la maintenait physiquement ancrée sur place. Mais je devrais probablement y aller. Edward, la corrigea-t-il doucement, ses yeux toujours fermement fixés sur les siens. Appelez-moi Edward, et dites-moi votre nom. Séraphina, répondit-elle doucement. Sarah, en fait. Séraphina, répéta-t-il doucement, testant son nom comme s'il goûtait quelque chose de doux. Il vous va bien. Magnifique et intrigant. Ces mots la remplirent de chaleur, et pourtant Sarah se leva brusquement, sentant qu'elle était au bord de quelque chose de dangereux. Je dois vraiment y aller. Edward se leva rapidement, tendant la main doucement mais fermement pour attraper son poignet, son toucher envoyant de l'électricité à travers ses veines. Attendez. Je comprends votre hésitation, mais je ne veux pas que cette conversation se termine ici. Venez avec moi, Séraphina. Juste ce soir. Juste nous. Aucune obligation, aucune attente. L'offre la stupéfia. Une partie d'elle voulait désespérément dire oui, saisir cette seule opportunité téméraire et exaltante. Mais la prudence la tiraillait toujours, lui murmurant des avertissements de son passé. « Pourquoi moi » demanda-t-elle à nouveau, à bout de souffle. « Vous pourriez avoir n'importe qui. » Il se pencha plus près, son souffle chaud contre son oreille. « Exactement. Et pourtant ce soir, je vous choisis, vous. » Ces mots effacèrent ses derniers doutes. Contre tout jugement rationnel, elle hocha la tête, permettant à Edward Caldwell, le milliardaire étranger dont le monde n'aurait pas pu être plus différent du sien, de la guider hors de la sécurité de son anonymat vers une nuit qui promettait de changer tout ce qu'elle savait sur elle-même et sur l'homme qui se tenait à ses côtés. Alors qu'Edward la guidait dans la fraîcheur de la nuit de Miami, Sarah n'avait aucune idée que cette seule décision, prise dans un moment de courage impulsif, lierait son destin de manière irrévocable au sien, mettant en branle un voyage de passion, de secret, de chagrin et, finalement, d'un amour que ni l'un ni l'autre n'avait jamais osé rêver possible. Séraphina se réveilla seule le lendemain matin, son corps enveloppé dans une douce étreinte de drap de soie dont elle savait qu'il n'appartenait pas à son humble appartement. Pendant un instant, la panique lui serra la poitrine alors que son environnement se focalisait lentement. La suite spacieuse autour d'elle était luxueuse au-delà de l'imagination, la lumière du soleil se déversant doucement à travers de hautes fenêtres en verre donnant sur les eaux turquoises de la côte de Miami. Elle serra les draps contre sa poitrine, les souvenirs de la nuit précédente revenant de manière vivante. Son pouce accéléra alors que des flashs des yeux intenses d'Edward Caldwell, ses baisers passionnés et les promesses murmurées de leur rencontre intime remplissaient ses pensées. Pourtant, le lit à côté d'elle était vide, aucun signe d'Edward nulle part. Elle regarda autour de la pièce avec hésitation, son cœur s'affaissant lorsqu'elle ne remarqua aucune note, aucun message, rien pour indiquer qu'il prévoyait de la revoir. La chaleur romantique qu'elle s'était brièvement autorisée à ressentir s'évanouit instantanément, remplacée par une piqûre froide et familière d'embarras. Avait-elle vraiment attendu de lui, un milliardaire connu pour ses rencontres éphémères, qu'il se réveille à ses côtés et murmure des mots doux? Séraphina se força à sortir du lit, ramassant rapidement ses vêtements éparpillés sur le sol. Chaque pièce était un rappel douloureux du choix impulsif qu'elle avait fait. Une nuit, se dit-elle, sans attache, mais elle n'avait jamais vraiment été ce genre de femme, et le vide qu'elle ressentait maintenant le prouvait. Elle s'habilla à la hâte, priant pour éviter toute rencontre en sortant. Heureusement, le somptueux attique semblait désert. Jetant un dernier regard à la vue spectaculaire baignée de soleil qu'elle ne reverrait plus jamais, Sarah se glissa discrètement par la porte, se sentant à la fois soulagée et profondément humiliée. Les jours passèrent, se transformant en semaines, et Sarah retourna progressivement à sa routine. Elle continua de travailler sans relâche aux luminescences, déterminée à chasser les souvenirs d'Edward Caldwell de son esprit. Pourtant, peu importe à quel point elle essayait, il s'attardait obstinément dans ses pensées, hantant ses rêves et la laissant agiter. Puis, des semaines plus tard, tout bascula. Sarah se réveilla en se sentant exceptionnellement malade, nauséeuse et étourdie, les émotions instables d'une manière qu'elle n'avait jamais connue.
Initialement, elle écarta les symptômes. Convaincue que l'épuisement finissait par la rattraper, mais quand ils persistèrent, la panique s'insinua lentement. Après des jours de déni, elle se força finalement à faire un test de grossesse, ses mains tremblant alors qu'elle attendait les résultats. 2 lignes roses apparurent audacieusement, confirmant ses pires craintes et son plus grand espoir à la fois. Elle fixa le test d'un air absent, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Enceinte. Un enfant. Une vie créée à partir d'une nuit passionnée avec un homme qu'elle connaissait à peine. Elle s'effondra sur le sol de la salle de bain, submergée par des émotions allant de la peur au choc en passant par un petit mais indéniable sentiment d'émerveillement. Le lendemain, Sera rendit visite à son médecin, désespérée d'avoir des réponses. Mais alors qu'elle était nerveusement allongée sur la table d'examen, une échographie révéla une nouvelle encore plus stupéfiante. Non pas un seul battement de cœur, mais 4. Des quadruplés. La voix du médecin semblait lointaine alors qu'il expliquait la rareté et les risques de telle grossesse. Sera enregistra à peine ces mots, consumés au lieu de cela par l'ampleur de ce que cela signifiait pour sa vie. 4 bébés, seuls. Comment pourrait-elle s'en sortir? Elle sut instantanément qu'elle ne pouvait pas le dire à Edward Caldwell. C'était un milliardaire habitué au pouvoir, à la liberté et au contrôle. Un homme comme lui accepterait-il seulement cette situation? Et s'il l'accusait de l'avoir piégée? Terrifiée par le rejet, ou pire, le ressentiment, elle résolut fermement d'élever ses enfants seuls, se protégeant elle-même et eux d'un chagrin futur. À mesure que sa grossesse progressait, la réalité s'abattit sur elle, dure et impitoyable. Les factures médicales commencèrent à s'empiler, et le luminescence n'avait aucune patience pour une serveuse enceinte. Elle fut licenciée sans hésitation, la laissant se démener pour joindre les deux bouts. Déterminée et résiliente, elle trouva rapidement de petits boulots, nettoyant des maisons, travaillant dans des cafés, tout ce qui pouvait la maintenir à flot financièrement. Pendant ce temps, Edward Caldwell était retourné à sa vie de haut vol, pourtant quelque chose en lui avait basculé de manière irréversible. Sa nuit avec Serafina se rejouait sans cesse dans ses pensées. Il devint distrait lors des réunions, son instinct d'homme d'affaires fut terni par les souvenirs de sa chaleur, sa sincérité, la douce innocence qu'elle avait révélée en ces quelques précieuses heures. Pour la première fois, le milliardaire connu pour sa froide précision se sentit vide, incomplet. Consumé par la curiosité, il tenta discrètement de retrouver Sera, engageant des détectives privés, mais à sa frustration, sa trace avait disparu. Elle avait quitté le club, n'avait laissé aucune adresse de transfert et semblait avoir disparu de la ville qu'il commandait sans effort. Le mystère le rongeait, alimentant une détermination implacable à la retrouver, à comprendre pourquoi elle avait fui sans même lui laisser une chance de s'expliquer. Les mois passèrent, apportant de plus grandes difficultés et inquiétudes à la porte de Sera. Sa grossesse était devenue visiblement perceptible, attirant des murmures de jugement de la part de voisins qui la connaissaient comme une femme célibataire tranquille. L'anxiété la tourmentait constamment, surtout lorsque les médecins mettaient en garde contre les complications potentielles liées au fait de porter des quadruplés. Elle se sentait entièrement isolée, aspirant secrètement à la présence forte qu'Edward avait autrefois offerte. Un après-midi, alors que Sera rentrait chez elle épuisée après un autre service de nettoyage, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Ses mains tremblèrent alors qu'elle l'ouvrait, ses yeux s'écarquillant lorsqu'elle vit le chèque à l'intérieur, une somme énorme, assez pour couvrir toutes les dépenses et assurer l'avenir des enfants, écrite par un cabinet d'avocats inconnus, simplement marquée comme un don d'un bienfaiteur anonyme. Stupéfaite et méfiante, Sera chercha désespérément des indices, mais ne trouva rien qui indiquait l'identité du donateur. Elle ne connaissait qu'une seule personne capable d'une telle générosité, mais Edward avait disparu de sa vie. L'avait-il trouvé? Si oui, pourquoi ne l'avait-il pas contacté? Ou n'était-ce qu'une autre ruse cruelle du destin? Malgré la somme, les questions consumaient ses pensées. Elle craignait le prix à payer pour accepter une telle générosité, mais pour le bien de ses enfants à naître, elle accepta à contre-cœur le cadeau, jurant silencieusement de rembourser chaque centime un jour. À son insu, Edward avait finalement réussi à la localiser. De loin, il avait appris sa grossesse et avait compris immédiatement ce que cela signifiait. Choqué, il avait lutté intérieurement, aux prises avec la confusion, la culpabilité et un désir profond de protéger la femme qui avait touché sa vie de manière si inattendue. Il ne pouvait pas encore lui faire face, de peur du rejet, de la confrontation, mais il est résolu de ne jamais l'abandonner à nouveau. Déterminé, Edward fournit silencieusement une stabilité financière, des soins médicaux et une sécurité pour Sera, tout cela à son insu.
Pourtant, il resta caché, son identité dissimulée derrière des couches d'avocats et d'intermédiaires, veillant sur elle à distance, tout en rassemblant le courage de se révéler. De retour dans son modeste appartement, Sera frotta doucement son ventre qui grandissait, murmurant doucement à ses bébés. Malgré l'incertitude, la peur et les difficultés, elle trouva la force dans la promesse de la maternité. Elle jura farouchement de les aimer assez pour 2 parents, sans savoir que l'homme à qui elle s'était donnée une fois promettait silencieusement la même chose de loin. Ni l'un ni l'autre ne connaissaient les tempêtes à venir, ni les confrontations émotionnelles qui changeraient à nouveau leur vie, mais en ce moment tranquille, séparés par des secrets mais liés ensemble par le destin, Séraphina et Édouard réalisèrent tous deux une vérité puissante. Ce qui avait commencé comme une nuit impulsive était devenu quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif que ce que l'un ou l'autre n'avait jamais imaginé. Des mois passèrent, et Séraphina se retrouva à s'adapter aux exigences physiques et émotionnelles de porter des quadruplés. Chaque matin apportait de nouveaux défis, chevilles enflées, nausées constantes, fatigue lancinante, mais chaque inconfort était éclipsé par l'amour profond qu'elle ressentait pour les vies qui grandissaient en elle. Pourtant, sous son amour se cachait une anxiété constante. Même avec le don anonyme qui avait soulagé sa tension financière, Sera se sentait isolée, tourmentée par le secret entourant l'identité du père de ses enfants. Toujours déterminée à se protéger elle-même et ses bébés du jugement ou du rejet, Sera dissimula sa grossesse du mieux qu'elle put. Mais avec 4 bébés qui grandissaient à l'intérieur de sa petite silhouette, cette tâche devint vite impossible. Les chuchotements des voisins et les regards de jugement la hantaient quotidiennement. Elle surprit des spéculations et des ragots au supermarché, et attrapa des regards de pitié et de jugement de la part d'anciens amis qui s'étaient éloignés. Dès le moment où sa grossesse devint évidente, elle se sentit douloureusement seule, mais elle resta ferme, déterminée à ne jamais regretter les choix qu'elle avait faits. Pendant ce temps, la vie d'Édouard Caldwell avait été consumée par les pensées de Séraphina et des enfants qu'ils avaient conçus ensemble. Le magnate normalement impitoyable, connu pour sa nature intransigeante, se retrouvait agité, sans sommeil et consumé par l'inquiétude pour une femme qui ne connaissait même pas sa véritable identité. Il avait découvert sa grossesse depuis longtemps grâce à des enquêtes discrètes, utilisant toutes les ressources disponibles pour assurer secrètement son bien-être, mais ce n'était pas suffisant. Regarder à distance était devenu insupportable. Il était désespéré d'entrer à nouveau dans sa vie, de la soutenir ouvertement, de tout avouer finalement. Un après-midi pluvieux, Édouard arriva sans préavis à l'appartement modeste de Sera, le cœur battant d'anticipation nerveuse. Après une brève hésitation, il frappa fermement à sa porte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement, révélant Sera les yeux écarquillés, son expression un mélange de choc, de confusion et de suspicion. « Édouard » murmura-t-elle, sa voix tremblante, d'incrédulité et de panique. « Comment m'avez-vous trouvé » Il entra avec prudence, se sentant soudainement vulnérable. « Je n'ai jamais cessé de chercher » avoua-t-il doucement. « Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous, à cette nuit-là. » Elle l'étudia avec méfiance, protégeant instinctivement son ventre visiblement enceinte. « Pourquoi maintenant ?»« Ça fait des mois. Vous avez disparu sans laisser de traces, Édouard, et soudain vous voilà à ma porte. » Il expira lentement, rassemblant son courage. « Je suis au courant pour les bébés, » admit-il doucement, ses yeux pleins d'une vulnérabilité sincère. Je ne le savais pas avant récemment, mais je n'ai pas pu rester à l'écart une fois que je l'ai su. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider, Sera. Laissez-moi être là pour vous et nos enfants. Le choc, la peur et la confusion parcoururent Sera alors qu'elle le fixait. Elle ressentait de la colère, de la trahison, mais aussi un désir indéniable pour la chaleur et le soutien qu'il offrait. Comment savez-vous qu'ils sont à vous ? Le défiait-elle, cachant sa peur profonde sous la colère. Parce que je le sens ici, répondit-il, passionnément, posant une main fermement sur son cœur. Je sais que ça semble irrationnel, Sera, mais à partir du moment où je vous ai revu, je savais. Dites-moi que j'ai tort, et je vous laisserai tranquille pour toujours. Mais regardez-moi dans les yeux et dites-moi honnêtement que vous ne ressentez pas la même chose. Sera détourna le regard, les larmes menaçant sa résolution. Vous ne me connaissez pas, murmura-t-elle doucement. Vous ne savez rien de moi. J'en sais assez, insista-t-il, s'approchant. Je sais que vous êtes courageuse, que vous êtes résiliente, que vous êtes farouchement protectrice envers vos enfants. Laissez-moi vous aider, Séraphina. Je me fiche que vous me repoussiez. Je me battrai pour vous tous, aussi longtemps qu'il le faudra pour gagner votre confiance.
Elle déglutit difficilement, sentant sa résistance s'effriter sous sa sincérité intense. Lentement, elle s'écarta, permettant silencieusement à Édouard d'entrer dans son humble foyer, dans le chaos de sa vie. Les jours se transformèrent en semaines, et Édouard devint progressivement une partie intégrante du monde de Sera. Il l'accompagna à ses rendez-vous chez le médecin, sa présence était stable, rassurante même lorsque des complications surgissaient dans sa grossesse à haut risque. Édouard transforma discrètement le petit appartement de Sera, le transformant en un havre de paix avec des meubles confortables, des berceaux et des fournitures pour les quadruplés à venir. Il ne demanda rien en retour, ne la pressa jamais émotionnellement, offrant simplement un soutien tranquille et inébranlable. Sera, malgré ses peurs, se retrouva profondément reconnaissante, baissant lentement sa garde. Pourtant, leur proximité grandissante attira une attention indésirable. Les tabloïds eurent vent des visites fréquentes d'Édouard, des rumeurs tourbillonnant à propos de la mystérieuse amante enceinte du magnate. Les ragots se répandirent rapidement, et bientôt Sera se retrouva la cible de titres vicieux la dépeignant comme une croqueuse de diamants manipulatrice qui avait piégé Edward Caldwell, l'un des magnats les plus riches de Miami. Humiliée et terrifiée, elle se retira émotionnellement, dévastée par la cruauté d'inconnus qui ne savaient rien d'elle. Une nuit, submergée par l'attention médiatique incessante, Sera fit ses valises, déterminée à fuir. Elle protégerait ses enfants de tout examen minutieux, même si cela signifiait laisser Édouard derrière elle. Mais juste au moment où elle se préparait à partir, Édouard entra en trompe dans son appartement, visiblement bouleversé, ayant vu les derniers titres. Il tomba à genoux devant elle, ses yeux suppliant désespérément. « Ne me quittez pas à nouveau, Sera » la supplia-t-il farouchement. « Ne les laissez pas nous séparer. Ce que nous avons, c'est réel. Laissez-moi me battre pour nous, pour vous. » Elle le fixa dans les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur, Édouard. J'ai peur qu'il vous détruise aussi. Votre vie, votre réputation, tout est en jeu, je m'en fiche, » jura-t-il passionnément. « Je sacrifierai tout, ma fortune, ma réputation, pour vous et nos enfants. Croyez-moi, s'il vous plaît. » Elle sentit ses défenses se briser finalement. Elle vit clairement la sincérité dans son regard, la profondeur de son amour, la férocité avec laquelle il voulait la protéger. Elle hocha lentement la tête, s'approchant de lui, se permettant de se rendre complètement à son étreinte. Cette nuit-là marqua un tournant. Édouard annonça ouvertement leur relation aux médias, défendant passionnément Sera et reconnaissant fièrement leur quadruplé à naître comme les siens. Sa déclaration choquante stupéfia le public et fit taire les critiques, transformant le récit scandaleux en un conte de fées modernes de romance inattendue et de rédemption. Dans la sécurité des bras protecteurs d'Édouard, Sérafina s'autorisa enfin à croire au bonheur, croyant que peut-être le destin les avait réunis pour des raisons qu'elle n'avait jamais imaginées. Mais même alors qu'ils trouvaient la paix et la sécurité, ni l'un ni l'autre ne savait que le monde d'Édouard cachait des secrets bien plus sombres et que leur amour ferait bientôt face à sa plus grande épreuve. À la suite de la déclaration publique choquante d'Édouard, la vie tranquille de Sérafina s'évanouit complètement. L'attique de luxe où Édouard insista pour qu'elle déménage était d'une beauté à couper le souffle, perché en hauteur au-dessus de la silhouette animée de la ville avec des vues panoramiques sur le littoral scintillant de Miami. Mais malgré le confort qui l'entourait, les meubles élégants, le personnel attentif, le flux incessant de repas soigneusement préparés et les médecins privés en attente, Sera se sentait étrangement déconnecté de son environnement. Le luxe était intimidant, étranger à une femme habituée à lutter, mais au plus profond de son cœur, une graine fragile de confiance avait commencé à grandir, nourrie par la présence inébranlable et la sincérité d'Édouard. La reconnaissance publique d'Édouard avait fait taire de nombreux critiques, mais les ragots continuaient de couver sous la surface. Les tabloïds spéculaient follement sur la femme qui avait capturé le cœur du magnate notoirement froid, et Sérafina se retrouva scrutée par des inconnus désireux de découvrir ses secrets. Mais Édouard, déterminé et farouchement protecteur, la protégea de la plupart des rumeurs les plus dures, l'assurant constamment qu'elle n'avait pas besoin d'affronter la tempête seule. À mesure que sa grossesse progressait, des complications surgirent de manière inattendue, jetant leur monde dans le chaos. Un après-midi, une douleur aiguë la saisit, la faisant se plier en deux alors qu'elle déballait de minuscules vêtements dans la chambre d'enfant qu'Édouard avait soigneusement conçue. La panique inonda ses veines alors qu'elle s'accrochait aux côtés d'un berceau, se sentant impuissante alors que des larmes brouillaient sa vision. En quelques minutes, Édouard entra en trompe dans la pièce. Alerté par l'appel urgent du personnel, il la précipita à l'hôpital, son visage pâle d'anxiété et d'inquiétude. Les médecins la stabilisèrent rapidement, les assurant qu'elle et les quadruplés étaient en sécurité pour l'instant,
mais avertissant Sérafina d'éviter le stress. Les yeux d'Édouard étaient remplis de terreur, un contraste saisissant avec son extérieur généralement composé. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle était allongée, épuisée et effrayée, dans un lit d'hôpital, Édouard s'assit à ses côtés, serrant silencieusement sa main, comme si sa seule étreinte pouvait la maintenir en sécurité. « S'il vous plaît, ne me faites plus jamais une peur pareille, Sera, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Je ne pourrais pas supporter de vous perdre, vous nos bébés. Sérafina serra sa main faiblement, des larmes scintillant dans ses yeux. Je suis désolée, murmura-t-elle doucement. Je n'ai pas l'habitude de tout faire seule, j'en oublie de demander de l'aide. Édouard se pencha en avant, les yeux intenses de sincérité. Vous n'aurez plus jamais besoin de faire quoi que ce soit seul, Sera. Je vous le promets, je suis là, toujours. Les jours se transformèrent en semaines, et Édouard tint sa promesse, supervisant personnellement le rétablissement et les soins de Sérafina. Il déplaça temporairement son siège social dans son attique, s'assurant de ne jamais être loin d'elle. Elle se retrouva de manière inattendue réconfortée par sa force tranquille, l'intimité entre eux devenant plus profonde, plus forte chaque jour. Sa tendresse protectrice devint sa bouée de sauvetage, et en retour, elle donna à Édouard quelque chose qu'il n'avait jamais connu, une confiance inconditionnelle. Pourtant, alors que Sérafina commençait à s'autoriser à rêver d'un avenir heureux et stable, une autre tempête éclata de manière inattendue. Le frère cadet d'Édouard, Caleb Caldwell, un homme avec ses propres griefs cachés, arriva sans préavis à l'attique. Leur relation avait toujours été compliquée, tendue par des années de rivalité et de jalousie. Caleb regrettait l'autorité d'Édouard, croyant qu'il avait toujours été éclipsé par le succès implacable de son frère aîné. Lorsque Caleb découvrit l'existence de Sérafina, sa jalousie éclata vicieusement. Il l'affronta en privé un après-midi alors qu'Édouard était absent, la coinçant dans la bibliothèque de l'attique. La voix de Caleb dégoulinait d'un froid dédain alors qu'il se moquait d'elle doucement. « Tu crois vraiment qu'Édouard se soucie de toi? Tu es un moyen de parvenir à une fin, Sera. Il ne t'a publiquement revendiqué que pour protéger sa précieuse réputation. Bientôt, il se lassera de jouer à la petite famille et te jettera de côté. » La poitrine de Sérafina se serra douloureusement, les vieilles insécurités réapparaissant. « Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle faiblement, mais le doute s'insinua dans son cœur. Caleb sourit froidement. « Demande-toi, Sera, pourquoi Édouard a-t-il attendu si longtemps pour te trouver? S'il se souciait vraiment de toi, ne serait-il pas venu plus tôt? » Ces mots frappèrent une corde sensible, plantant de nouvelles graines de doute. Quand Édouard revint plus tard ce soir-là, il sentit instantanément le changement dans son comportement. Sérafina évitait son regard, se retirant émotionnellement pour se protéger de la douleur d'une trahison potentielle. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sera » demanda Édouard doucement, sa voix empreinte d'inquiétude. Elle hésita, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Caleb est venu aujourd'hui. Il a dit des choses. Il a dit que j'étais juste temporaire, un outil que tu as utilisé pour protéger ta réputation. » La colère traversa le visage d'Édouard, et il s'approcha rapidement d'elle, saisissant doucement ses épaules pour rencontrer son regard. « Sérafina, Caleb m'a toujours détesté. Ne laisse pas son amertume empoisonner ce que nous avons. J'ai cherché désespérément pour toi dès l'instant où j'ai appris pour les bébés. J'ai remué ciel et terre pour te protéger. S'il te plaît, tu dois me faire confiance. » Des larmes scintillèrent dans ses yeux alors qu'elle voyait une douleur sincère dans son expression. « Mais Édouard, tu as attendu. Pourquoi as-tu attendu? » Il expira lourdement, dévoilant finalement sa vérité vulnérable. « Parce que j'avais peur, Sera. Peur que tu me rejettes. Peur de ne pas être assez bien pour toi et nos enfants. Mais l'idée de te perdre me terrifie plus que toute autre chose. Ma richesse, ma réputation, tout cela ne signifie rien sans toi. » Sérafina sentit son cœur se dégeler à sa crue confession. Elle tendit la main, ses doigts traçant doucement sa joue. « Promets-moi que tu ne me cacheras rien d'autre, Édouard. Si nous voulons survivre, il ne peut pas y avoir de secret entre nous. » Édouard hocha la tête solennellement, l'attirant dans une étreinte protectrice. « Plus de secrets, Sera. À partir de maintenant, rien ne se mettra entre nous. » Les semaines passèrent, et alors qu'il surmontait la confrontation avec Caleb, la confiance de Sérafina en Édouard s'approfondit considérablement. Il était là pour chaque rendez-vous chez le médecin, chaque échographie, chaque moment de panique ou d'anxiété. Ensemble,
ils préparèrent soigneusement leur maison et leur cœur pour l'arrivée imminente de leur quadruplé. Pourtant, dans le calme qui suivit, une ombre silencieuse se cachait toujours sous la surface. Caleb n'en avait pas fini. Alimenté par la jalousie et le ressentiment, il contacta le rival d'affaires le plus dangereux d'Edward, James. Un concurrent impitoyable, déterminé à détruire Edward et tout ce qui lui était cher. Caleb révéla des détails du passé de Serafina, fabriquant des mensonges pour la dépeindre comme quelqu'un qui avait délibérément cherché à piéger Edward pour un gain financier. Alors que l'histoire explosait publiquement, Edward protégea farouchement Serafina, se tenant fermement à ses côtés malgré les accusations dommageables. En privé, cependant, son cœur faisait rage. Il jura d'affronter Caleb, déterminé à mettre fin à l'amertume qui déchirait sa famille. Et au milieu du tumulte, Serafina resta forte, farouchement déterminée à protéger la réputation d'Edward, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Elle comprenait maintenant pleinement les complexités et les dangers d'aimer un homme puissant. Pourtant, malgré la tempête, elle réalisa qu'elle était tombée irrévocablement, passionnément et indéniablement amoureuse d'Edward Caldwell, le milliardaire qui n'avait autrefois été rien de plus qu'un mystérieux étranger, mais qui représentait maintenant son monde entier. À ce moment-là, avec les scandales qui tourbillonnaient autour d'eux, Edward et Serafina savaient une chose avec certitude. Ils feraient face ensemble à tout ce qui viendrait, refusant de laisser quiconque déchirer le lien fragile, mais farouchement puissant, qu'ils avaient forgé à partir d'une nuit inoubliable. Les semaines qui suivirent le scandale instigé par Caleb et James, l'attique d'Edward devint à la fois une forteresse et une prison pour Serafina. D'un côté, il offrait un sanctuaire sécurisé, protégé par des murs de richesse, de pouvoir et de gardes de sécurité postés discrètement à chaque entrée. Pourtant, d'un autre côté, il l'isolait du monde extérieur, approfondissant la tension émotionnelle qu'elle ressentait alors que les tabloïds et les chroniques de potins continuaient de décortiquer chaque détail intime de sa vie, transformant la vérité en mensonge scandaleux. Malgré le réconfort constant et le dévouement inébranlable d'Edward, Serafina commença à se sentir de plus en plus fragile, sous le poids de l'examen minutieux incessant. Son téléphone bourdonnait quotidiennement de messages de numéros inconnus, de journalistes avides de détails croustillants, d'inconnus offrant à la fois jugement et conseil, et pire encore, de menaces anonymes suggérant qu'elle n'était pas digne de l'amour d'Edward. Chaque message l'épuisait émotionnellement, la poussant plus près du bord de l'épuisement. Edward essaya de la protéger de la cruauté du monde, mais même son pouvoir avait des limites. Un soir, Edward organisa un dîner privé sur la terrasse, surplombant les lumières scintillantes de Miami. Une musique douce flottait depuis des haut-parleurs cachés, des bougies vacillaient doucement et des roses remplissaient l'espace de leur doux parfum. C'était le cadre parfait romantique, intime, mais Serafina se retrouva agitée, ses pensées distraites par des peurs persistantes. « Qu'est-ce qui te tracasse, Sera ?» demanda Edward doucement, remarquant son regard distant, ses yeux cherchant les siens avec anxiété, désespéré d'offrir du réconfort. Serafina hésita, sa voix douce et incertaine. Je m'inquiète pour nous, Edward. Pour les bébés, pour l'avenir. Combien de temps pouvons-nous vivre comme ça? Cachés, piégés, toujours sous un microscope? Edward tendit la main à travers la table, saisissant doucement sa main, son pouce brossant tendrement ses jointures. Nous ne vivrons pas comme ça pour toujours, je te le promets. Je vais arranger ça. Je ferai taire les médias, je m'occuperai de Caleb et je nous rendrai notre liberté. Comment? Murmura-t-elle, ses yeux suppliant désespérément d'être rassurée. Comment lutte-t-on contre les mensonges, Edward? Comment empêche-t-on les gens de nous détruire? L'expression d'Edward se durcit d'une détermination tranquille. Avec la vérité, avec la force, avec la patience, et si nécessaire, avec chaque dernière ressource que je possède. Rien ne compte plus pour moi que de te protéger, toi et nos enfants. Sa sincérité remplit son cœur de chaleur, et pourtant elle ne pouvait pas complètement faire taire la voix du doute qui murmurait en elle. Après le dîner, alors qu'il s'installait dans le salon, Edward la serra contre lui, la tenant doucement dans son étreinte. Pendant quelques précieux instants, elle s'autorisa à oublier le monde extérieur, trouvant du réconfort dans le rythme tranquille de son battement de cœur sous son oreille. Cependant, la paix fut de courte durée. Juste au moment où le couple commençait à se détendre, le téléphone d'Edward sonna avec insistance. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil au numéro inconnu. Répondant rapidement, son visage s'assombrit immédiatement, sa voix s'abaissant avec tension. « Qu'est-ce que tu veux, Caleb ?» demanda Edward froidement,
sa main libre se resserrant de manière protectrice autour de la taille de Seraphina. Retrouve-moi demain, seul, ou je vais divulguer des secrets encore pires à la presse, menaça Caleb sèchement, sa voix dégoulinant d'amertume. Des secrets qui pourraient ruiner la réputation de Seraphina de manière permanente. La mâchoire d'Édouard se serra fermement, la colère vacillant dangereusement dans ses yeux. Je ne te laisserai plus jamais la blesser. Ça s'arrête maintenant. Alors retrouve-moi, insista Caleb. Réglons ça entre nous, face à face. Après avoir mis fin à l'appel, Édouard se tourna vers Seraphina, l'expression grave. Je dois m'occuper de lui. C'est la seule façon de te protéger. L'estomac de Seraphina se serra douloureusement de peur. S'il te plaît, sois prudent, Édouard. Caleb est dangereux quand il se sent acculé. L'après-midi suivant, Édouard arriva à un endroit isolé pour affronter Caleb, la colère et la détermination parcourant ses veines. Caleb se tenait avec arrogance, son expression froide et calculatrice, soutenue par James, qui semblait tout aussi impitoyable. Édouard redressa ses épaules, refusant de montrer de la vulnérabilité. « Laisse Seraphina tranquille », exigea Édouard sèchement, sa voix ferme, intransigeante. « Ta querelle est avec moi, pas avec elle », ricana Caleb amèrement. « C'est elle qui t'a piégé. J'essaie de protéger l'héritage de notre famille d'être sali par quelqu'un comme elle. Je te donne une chance, quitte-la, renie-la publiquement, ou je vous détruirai tous les deux. » Jamais, grogna Édouard farouchement. Je l'aime. Je ne laisserai jamais personne, surtout pas toi, la blesser. Sa déclaration passionnée choqua Caleb, dont l'expression se tordit brièvement en une jalousie brute. James s'avança, ses yeux plissés dangereusement. Tu regretteras ton choix, Édouard. L'amour rend les hommes faibles. Édouard resta résolu, inébranlable. Non, James, l'amour rend les hommes plus forts. Tu devrais essayer un jour. Avec un regard furieux, Caleb et James partirent, laissant Édouard seul mais déterminé. Il savait que cette bataille était loin d'être terminée, mais pour l'instant, il avait envoyé un message clair. De retour à l'attique, Seraphina attendait nerveusement le retour d'Édouard. Quand il arriva en toute sécurité, elle se jeta dans ses bras, sanglotant de soulagement. La tenant serrée, Édouard jura farouchement. Ils ne nous briseront pas, Sera. Je ne le permettrai pas. Les jours se transformèrent en semaines, et Édouard travailla sans relâche pour démanteler l'influence de Caleb et James. Il publia publiquement des déclarations corrigeant les fausses histoires, reconstruisit soigneusement la confiance parmi les investisseurs et exposa sans relâche les tactiques contraires à l'éthique de James. Peu à peu, la tempête médiatique commença à se calmer, remplacée par l'admiration pour le dévouement inébranlable d'Édouard à sa partenaire enceinte. Pendant cette période turbulente, la date d'accouchement de Seraphina approcha rapidement. Édouard, vigilant et protecteur, resta à ses côtés, s'assurant qu'elle recevait les meilleurs soins. Leur relation s'approfondit encore, renforcée par leur lutte partagée. Chaque défi les avait rapprochés, forgeant un lien bien plus fort que ce que l'un ou l'autre n'avait jamais anticipé. Tard une nuit, Seraphina se réveilla brusquement, une douleur intense s'emparant de son corps. Édouard réagit immédiatement, la précipitant à l'hôpital alors que le travail commençait de manière inattendue. Les médecins s'activèrent d'urgence, se préparant pour l'accouchement compliqué. La peur consuma Édouard alors qu'il attendait à l'extérieur de la salle d'opération, arpentant impuissant, désespéré d'avoir des nouvelles. Quelques heures plus tard, une infirmière émergea, souriant doucement. « Félicitations, monsieur Caldwell. Vous avez 4 bébés en bonne santé, 2 garçons et 2 filles. Seraphina est en sécurité, bien qu'épuisée. Vous pouvez la voir maintenant. » Édouard entra doucement, les yeux se remplissant de larmes de soulagement et de joie, en voyant Seraphina berçant leur quadruplé nouveau-né, l'épuisement se mêlant au bonheur radieux sur son visage. S'approchant doucement, Édouard l'embrassa tendrement, murmurant avec émotion « Vous m'avez tout donné, Sera. Ma vie n'avait aucun sens jusqu'à ce que vous y entriez. » Seraphina le regarda avec amour, les larmes remplissant ses yeux. « Et vous m'avez donné l'espoir, Édouard, l'espoir d'un avenir que je n'aurais jamais cru possible. » Alors qu'ils regardaient avec amour leur nouvelle famille, ils savaient tous les deux que leur lutte était loin d'être terminée, mais ensemble, ils avaient construit une base inébranlable de confiance et de dévotion qu'aucun scandale, rival ou menace ne pourrait plus jamais détruire. Après la naissance de leur quadruplé, Seraphina et Édouard entrèrent dans un tout nouveau chapitre de leur vie, rempli d'un chaos épuisant mais magnifique.
L'attique se transforma rapidement d'un sanctuaire luxueux en un foyer familial animé, débordant des sons de pleurs de bébés, de rires et de conversations chuchotées tard dans la nuit alors qu'ils naviguaient sur le territoire inexploré de la parentalité. Les bébés, 2 fils nommés Callahan et Delon et 2 filles Arabella et Viviana, devinrent rapidement le centre de leur univers. Malgré leur manque d'expérience en tant que parents, Edward et Serafina se dévouèrent corps et âme à leur nouveau rôle. Edward, qui était habitué à diriger des réunions de conseil d'administration et à négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, se retrouva maintenant à maîtriser les changements de couches, les biberons et les berceuses de minuit. Il se surprit lui-même de la profondeur de son amour pour la paternité, ressentant un instinct de protection envers ses enfants qui dépassait de loin tout ce qu'il avait connu dans sa carrière. Pourtant, les exigences de la parentalité mirent rapidement leur endurance à l'épreuve. Les quadruplés nécessitaient des soins constants, laissant Serafina perpétuellement épuisée et submergée. Bien qu'elle ait Edward comme soutien indéfectible, elle luttait émotionnellement, combattant en silence des sentiments d'inadéquation et les insécurités persistantes semées par les scandales qu'ils avaient endurés. Sa silhouette autrefois mince était maintenant transformée par la maternité, et alors qu'elle se tenait devant le miroir tard dans la nuit, des larmes remplissaient parfois ses yeux, se demandant si elle était vraiment la femme dont Edward était tombé amoureux. Edward remarqua les changements subtils dans l'humeur et l'apparence de Serafina. Son cœur se serrait chaque fois qu'il la voyait se retirer tranquillement en elle-même. Un soir, après avoir endormi les bébés, il s'approcha de Serafina alors qu'elle contemplait tranquillement la ville scintillante en contrebas depuis la fenêtre. Enlaçant doucement sa taille par derrière, il murmura doucement « Dis-moi ce qui te tracasse, Sera. » Elle soupira doucement, se penchant en arrière contre lui, sentant sa force réconfortante. « J'ai l'impression que je ne suis plus assez bien, Edward. Tout a tellement changé. J'ai peur que tu te réveilles un jour et que tu réalises que tu mérites mieux. » Edward la tourna doucement pour qu'elle lui fasse face, son expression farouchement protectrice. Il encadra son visage avec amour, les yeux intenses et sincères. « Écoute-moi bien, Sera. Tu es tout ce que j'ai jamais voulu. Tu es la femme la plus forte, la plus courageuse, la plus belle que j'ai jamais connue. Devenir mère te rend seulement plus incroyable à mes yeux. » Serafina leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés de vulnérabilité. « Tu le penses vraiment ?» Il hocha la tête tendrement, brossant une mèche de cheveux de son visage. Chaque mot. « Je t'aime plus maintenant que je n'aurais jamais imaginé possible. » Ces mots remplirent son cœur de chaleur et de confiance tranquille. Avec le réconfort inébranlable d'Edward, Serafina embrassa progressivement pleinement son nouveau rôle, devenant plus forte chaque jour, faisant confiance à l'amour qu'il offrait si librement. Mais juste au moment où leur bonheur s'installait dans un rythme confortable, une autre tempête se préparait silencieusement dans les coulisses. Le rival d'affaires d'Edward, James, n'en avait pas encore fini avec ses plans de vengeance. Humilié par les récentes victoires d'Edward, il vit la naissance des quadruplés comme une occasion de frapper là où cela faisait le plus mal. Un après-midi, alors que Serafina se préparait à emmener les bébés à un rendez-vous chez le médecin, elle reçut un appel téléphonique alarmant. Une voix inconnue la prévint froidement, « Si vous tenez à la sécurité de vos enfants, vous quitterez Edward Caldwell immédiatement. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'un appel. » Terrifiée, Serafina informa immédiatement Edward, qui réagit rapidement, son visage pâle de peur et de colère. Il renforça la sécurité, plaçant des gardes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'attique. Malgré les précautions, l'anxiété et la peur les saisirent, volant à leur vie la paix qu'ils avaient finalement trouvée. Déterminé à affronter James une fois pour toutes, Edward organisa une réunion, jurant de mettre fin aux menaces. Il entra dans le bureau de James avec une détermination féroce, les yeux froids et durs. « Laisse Serafina et nos enfants en dehors de ça, James, » exigea Edward durement. « Cette querelle est entre nous. S'en prendre à ma famille est indigne de toi. » James se contenta de sourire froidement, indifférent à la colère d'Edward. « Tu m'as détruit, Edward. Pensais-tu vraiment que je pardonnerais si facilement? Elle est ta faiblesse, et les faiblesses doivent être éliminées. » Les poings d'Edward se serrèrent fermement, mais il se força à rester calme. « Fais-lui du mal ou à mes enfants, et je jure que je te ruinerai complètement. Il n'y aura aucune pitié. » James le fixa en retour avec défi, ses yeux brillant d'une résolution amère. « Nous verrons qui gagne à la fin, Edward. Tu ne peux pas les protéger pour toujours. » Edward sortit en trombe, son cœur battant de rage et de peur. Il savait que James était dangereux et ne reculerait devant rien,
mais il jura silencieusement de protéger sa famille à tout prix. De retour à l'attique, Sérafina attendait anxieusement le retour d'Édouard. Quand il arriva en toute sécurité, elle se jeta dans ses bras, tremblant d'anxiété. Édouard la serra farouchement, sa voix était ferme mais douce. « Il ne nous fera pas de mal, Sera. Je te le promets. » Mais au fil des jours, les tensions augmentèrent. Chaque jour, Édouard craignait le prochain mouvement de James, conscient que la menace planait toujours. Déterminé à assurer une sécurité absolue, Édouard surprit Sérafina en achetant secrètement un élégant domaine loin de la ville, un manoir isolé entouré de jardins luxuriants et de hauts murs. Équipé d'une sécurité maximale. « C'est notre nouvelle maison », expliqua Édouard doucement, debout avec elle dans le salon spacieux, la lumière du soleil se déversant chaleureusement à travers de vastes fenêtres. « C'est sûr ici, loin de la ville et loin de quiconque pourrait vouloir nous faire du mal. » Des larmes remplirent les yeux de Sérafina alors qu'elle regardait autour d'elle, émue par ses efforts inlassables pour protéger leur famille. Elle l'étreignit fermement, submergée par son dévouement. « Merci, Édouard. Je ne sais pas comment j'ai jamais mérité quelqu'un comme toi. » Il lui souleva doucement le menton, la regardant profondément dans les yeux. « Tu mérites le monde, Sera, et je passerai le reste de ma vie à le prouver. » Ensemble, ils s'adaptèrent lentement à leur nouvelle maison isolée mais paisible. Édouard travailla à distance, déterminé à rester aux côtés de Sérafina, l'aidant à s'occuper de leur quadruplé qui grandissait. Chaque jour qui passait, ils retrouvaient confiance et paix, se concentrant uniquement sur leur famille, libérés de la menace constante du danger. Pourtant, malgré leur bonheur, tous deux savaient que le silence de James ne pouvait signifier qu'il préparait un autre coup. Ni Édouard ni Sérafina ne purent se détendre complètement, sentant que le calme n'était que temporaire. Ils se préparèrent émotionnellement, renforçant silencieusement leurs liens, sachant qu'une autre bataille était inévitable. Mais dans la sécurité de leur sanctuaire isolé, Édouard et Sérafina firent un vœu solennel, quelles que soient les tempêtes à venir, ils y feraient face ensemble. Leur amour, né d'une nuit téméraire, avait résisté au scandale, à la trahison, au danger et à la peur, et en était sorti plus fort que jamais. Ni l'un ni l'autre ne savaient exactement ce qui les attendait, mais ils faisaient confiance à leur lien pour résister à tout. Se tenant fermement l'un l'autre, Édouard et Sérafina réalisèrent qu'ensemble, il n'y avait rien au monde qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Au fil des semaines et des mois, Édouard et Sérafina trouvèrent progressivement la paix dans l'étreinte sécurisée de leur nouveau domaine. Leur maison isolée, nichée dans un coin luxuriant et cachée de la Floride, ressemblait à un sanctuaire, un endroit où le tumulte de leur passé ne pouvait pas les atteindre. Entourés de jardins luxuriants, des temps tranquilles et des sons apaisants de la nature, ils construisirent une nouvelle vie axée uniquement sur l'éducation de leur quadruplé et le renforcement de leurs liens incassables. Pour Sérafina, la transition fut naturelle. Elle adorait la maternité, chérissant chaque nuit sans sommeil, chaque après-midi rempli de rires passés à jouer avec Callahan, Dillon, Arabella et Viviana. Mais sous son bonheur persistait une agitation troublante, un sentiment intuitif que le passé n'en avait pas encore fini avec eux. Édouard aussi sentait que leur paix était fragile. Malgré la sécurité renforcée et l'isolement soigneux, il restait vigilant, se méfiant secrètement de la menace persistante de James. Un soir, alors que le soleil de Floride se couchait, peignant doucement le ciel de nuances vibrantes de lavande et d'or, Sérafina regarda les bébés dormir paisiblement dans leur chambre. Son cœur se gonfla de fierté et d'une protection féroce. Elle entra tranquillement dans le salon, trouvant Édouard assis pensivement près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il se tourna alors qu'elle s'approchait, offrant un sourire doux. « Ils dorment ?» Sérafina hocha la tête, se blottissant contre lui alors qu'il la serrait contre lui, son bras s'enroulant de manière protectrice autour de ses épaules. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent assis tranquillement, écoutant les sons lointains de la nuit et le rythme doux de la respiration de l'autre. « Édouard » murmura finalement Sérafina doucement, brisant le silence. « Penses-tu que nous serons un jour vraiment libérés de la peur et des menaces ?» Il soupira profondément, caressant doucement ses cheveux. « J'aimerais pouvoir le promettre, Sera, mais tant que je ne pourrai pas le neutraliser complètement, il sera toujours une ombre qui planera au-dessus de nous. » Elle leva son regard, les yeux remplis d'une détermination tranquille. « Alors affronte-le, Édouard, et arrête ça. Je ne peux plus supporter de vivre avec cette anxiété constante, de toujours me demander quand il frappera la prochaine fois. Pour nos enfants, pour notre avenir, nous devons l'affronter de front. » Édouard hocha la tête lentement, admirant son courage. « Tu as raison. Je ne peux pas le laisser contrôler nos vies.
Je vais en finir avec ça. Le lendemain matin, Edward prit des dispositions pour retourner à Miami, déterminé à affronter James directement. Il donna l'ordre à ses gardes du corps les plus fiables de rester avec Serafina, assurant une sécurité absolue. Les adieux furent difficiles, la tension était palpable entre eux alors qu'Edward embrassait Serafina profondément, promettant silencieusement de revenir rapidement. De retour à Miami, Edward organisa une réunion à haut risque avec James dans un salon d'hôtel exclusif. Son rival arriva rapidement, l'arrogance émanant de chaque pas. Le regard d'Edward se durcit alors qu'il faisait face à l'homme qui avait inlassablement tenté de détruire son bonheur. « Ça s'arrête maintenant, James, » dit Edward sèchement. « Nomme ton prix. Tout ce qu'il faudra pour laisser Serafina et mes enfants tranquilles. » James ricana froidement. « Tu penses pouvoir m'acheter ? Il ne s'agit plus d'argent, Edward. Il s'agit d'humiliation. Tu m'as volé, alors je prendrai ce qui compte le plus pour toi. » La mâchoire d'Edward se serra, la fureur bouillonnant dangereusement sous son extérieur contrôlé. « Je t'ai déjà battu une fois. Ne me force pas à te détruire complètement. Pars maintenant, et je promets qu'il n'y aura aucune autre représaille. » James rit amèrement. « Tes menaces sont insignifiantes. Tu es devenu faible, Edward, adouci par l'amour et la paternité. Je vois la vulnérabilité dans tes yeux. » Edward s'approcha, sa voix dangereusement basse. « L'amour ne m'a pas rendu faible, James. Il m'a rendu plus fort que jamais. Touche à ma famille, et tu le regretteras. » Sans un mot de plus, James partit brusquement, mais Edward savait que leur conflit était loin d'être terminé. Il mobilisa immédiatement son équipe de sécurité, entièrement préparée à la riposte. Pourtant, même lui sous-estima l'impitoyabilité de James. Quelques heures plus tard, à leur domaine en Floride, Serafina reçut une alerte urgente de la sécurité. Des intrus avaient franchi le périmètre. Son cœur s'emballa alors qu'elle rassemblait les bébés, les abritant de manière protectrice dans une pièce de panique verrouillée, conçue spécifiquement par Edward pour les urgences. Elle entendit des cris lointains, un chaos étouffé éclatant à l'extérieur de la pièce. Son cœur battait douloureusement, chaque seconde qui passait était une agonie alors qu'elle priait désespérément. L'équipe de sécurité d'Edward pourrait repousser les assaillants. De retour à Miami, Edward reçut la nouvelle horrible de l'attaque. Terrifié pour Serafina et les enfants, il se précipita de nouveau en Floride, l'angoisse le consumant. Arrivant au domaine, il fut accueilli par son chef de la sécurité, qui l'assura que les assaillants avaient été neutralisés et que Serafina et les quadruplés étaient en sécurité. Entrant en trompe dans la pièce sécurisée, Edward tomba à genoux, serrant Serafina fortement, respirant profondément son parfum, submergé par le soulagement. « Je suis tellement désolé, Sera. Je n'ai jamais imaginé qu'il serait si désespéré. » Elle trembla dans son étreinte, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai eu tellement peur, Edward. J'ai cru que je perdrais les bébés. J'ai cru que je te perdrais. » Il la serra farouchement, sa voix remplie d'émotion. « Plus jamais. Je jure que j'y mettrai fin de manière permanente. » L'attaque poussa finalement Edward à prendre des mesures décisives. Utilisant ses vastes ressources, il lança une campagne légale et médiatique contre James, découvrant des preuves de nombreuses activités illégales, y compris la fraude financière et le chantage. Le scandale public consuma rapidement James, menant à son arrestation et à sa chute rapide. La précision impitoyable d'Edward surprit même ses plus proches, rappelant à tout le monde pourquoi il avait autrefois été connu comme l'un des hommes les plus redoutables dans les affaires. Avec James finalement derrière les barreaux, Edward rentra chez lui auprès de Serafina, épuisé mais victorieux. Alors qu'il entrait dans la chambre d'enfant tranquille, la voyant bercer doucement l'une de leurs filles, il sentit son cœur se gonfler de gratitude et d'amour. Serafina leva les yeux remplis de soulagement. « C'est vraiment fini ?» Il hocha la tête solennellement, s'agenouillant à ses côtés. « C'est fini. James ne nous menacera plus jamais. Nous sommes en sécurité, Sera. Pour toujours. » Elle soupira profondément, s'autorisant enfin à croire en un avenir libéré de la peur. Ensemble, ils embrassèrent leur nouvelle paix, déterminés à ne jamais la prendre pour acquise. Pourtant, même dans leur victoire, l'attaque les avait profondément changés. Edward réalisa qu'il ne pouvait plus vivre une vie définie uniquement par des ambitions d'affaires. Sa famille était devenue son véritable but. Il se retira de la gestion quotidienne, nommant des cadres de confiance pour superviser son entreprise,
se consacrant pleinement à la paternité et soutenant les rêves de Serafina. Dans les mois qui suivirent, Serafina trouva une nouvelle confiance, inspirée par l'amour et la protection inébranlable d'Édouard. Elle créa une fondation caritative soutenant les jeunes mères confrontées à des difficultés, utilisant leur histoire pour donner de la force aux autres. Leur lien devint plus profond, renforcé par les épreuves, mais guéri par la compassion et la résilience. Et alors qu'Édouard tenait Serafina près de lui un soir paisible sous les étoiles, il murmura doucement, « Nous avons affronté tout ce qui était censé nous détruire, et nous avons survécu. Notre amour était plus fort que la peur, plus fort que la haine. Rien ne se mettra jamais entre nous. » Serafina sourit chaleureusement, sentant une certitude absolue dans ces mots. Leur voyage les avait mis à l'épreuve à plusieurs reprises, pourtant ils en étaient sortis ensemble, avec des cicatrices mais plus forts, blessés mais plus sages. Pour Édouard et Serafina, le passé avait finalement perdu son pouvoir, entièrement remplacé par un avenir rempli d'espoir, de famille et d'un amour incassable. Les nuages de tempête qui avaient autrefois menacé le bonheur d'Édouard et Serafina s'étaient finalement dissipés, remplacés par un ciel clair et un sentiment d'espoir qu'aucun d'eux ne s'était jamais vraiment autorisé à ressentir auparavant. La vie s'installa lentement dans un rythme réconfortant dans leur domaine isolé, le drame du passé s'estompant progressivement dans des souvenirs lointains. Pour la première fois depuis des mois, Serafina se sentit vraiment en sécurité, vraiment aimée et parfaitement confiante dans le fait qu'Édouard déplacerait des montagnes pour la protéger, elle et leurs enfants. Les quadruplés s'épanouirent sous l'étreinte protectrice de leurs parents, transformant leur maison autrefois tranquille en un centre animé rempli de rires, de cris joyeux et du chaos joyeux de la vie de famille. Édouard, autrefois impitoyable et distant, embrassait maintenant avec enthousiasme son rôle de père, tirant fierté des plus petites étapes. Il apaisait patiemment de long quand il pleurait à minuit, berçait avec amour Arabella et Viviana pour qu'elles s'endorment, et applaudissait fièrement alors que Kala en faisait ses premiers pas hésitants. Malgré le luxe qui les entourait, Serafina et Édouard restèrent fermement ancrés dans la simplicité de l'amour. Leur romance, née d'une seule nuit téméraire, s'était épanouie en quelque chose de bien plus profond et plus riche. Pourtant, même dans leur sanctuaire paisible, ils savaient qu'il restait une dernière étape pour solidifier pleinement leur union, quelque chose qu'Édouard avait planifié tranquillement, avec un soin méticuleux. Le jour de l'anniversaire de leur première rencontre inoubliable, Édouard demanda à Serafina de l'accompagner de nouveau à Miami, lui promettant une soirée spéciale. Curieuse et légèrement nerveuse, elle accepta. Ils arrivèrent aux Luminescences, le club même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, maintenant fermé pour un événement privé qu'Édouard avait personnellement organisé. Alors que Serafina entrait à l'intérieur, son souffle se coupa brusquement à la vue de la transformation. Une douce lumière de bougies brillait chaleureusement dans tout le club, des roses blanches remplissaient chaque espace disponible, et un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-elle doucement, levant les yeux vers Édouard avec surprise et anticipation brillant dans ses yeux. Il sourit doucement, prenant fermement sa main dans la sienne, sa voix était ferme mais épaisse d'émotion. « C'est ici que tout a commencé, Serafina. Il semblait juste de revenir ici, à l'endroit où vous avez changé ma vie pour toujours. » La guidant vers le centre de la pièce, Édouard prit une grande inspiration stable avant de s'agenouiller lentement. Le cœur de Serafina s'emballa, son pouce accélérant alors qu'il la regardait avec des yeux si remplis d'amour. Cela lui coupa complètement le souffle. « Serafina » commença-t-il, sa voix ferme mais profondément émotionnelle. « À partir du moment où vous êtes entré dans ma vie, vous avez tout changé. Vous m'avez montré l'amour quand je pensais être incapable de ressentir quelque chose de sincère. Vous avez fait de moi un homme meilleur, quelqu'un que je n'aurais jamais rêvé de devenir. Je ne veux rien de plus que de passer chaque jour à vous montrer à quel point je vous adore profondément et intensément. Voudriez-vous faire de moi l'homme le plus chanceux du monde et m'épouser? Pas à cause de notre passé, pas à cause de nos enfants, mais simplement parce que vous m'aimez aussi farouchement que je vous aime. » Des larmes coulaient librement sur les joues de Serafina alors qu'elle tendait des doigts tremblants, caressant doucement sa joue. « Oui, » murmura-t-elle passionnément, la voix épaissie par l'émotion. « Oui, Édouard, 1000 fois oui. Je t'aime si profondément, plus que je n'aurais jamais imaginé possible. » Il se leva instantanément, la serrant contre lui, capturant ses lèvres dans un baiser tendre et sincère qui scella leur promesse pour toujours. La musique du quatuor s'intensifia doucement autour d'eux, un accompagnement parfait à leur étreinte intime alors qu'Édouard glissait l'exquise bague en diamant sur son doigt. Les applaudissements brisèrent le silence envoûté. Se tournant de surprise, Serafina vit leurs amis et leurs familles les plus proches s'avancer de l'ombre, applaudissant chaleureusement, les visages remplis de larmes de joie.
Quelques semaines plus tard, Sérafina se tenait au bord du rivage de sable sous un ciel de coucher de soleil rayé de nuances de corail, d'or et de violet. Vêtue d'une superbe robe simple qui flottait doucement dans la brise de l'océan, elle faisait face à Édouard, qui la regardait fièrement avec une adoration pure. Leur cérémonie privée, tenue sur la plage privée exclusive d'Édouard, était petite, intime et parfaite. Leur quadruplé, adorablement vêtus de tenues assorties, regardaient avec des yeux écarquillés d'émerveillement depuis les bras de leurs grands-parents. Leurs vœux étaient simples, mais sincères. Édouard parla ouvertement, honnêtement, promettant une vie d'amour, de dévotion et de loyauté inébranlable. « Tu m'as appris que la plus grande force ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la vulnérabilité et l'amour », jura Édouard fermement, les yeux fixés de manière inébranlable sur ceux de Sérafina. « Je promets de te protéger, de te chérir et de t'aimer sans fin aussi longtemps que je vivrai. » Sérafina, les yeux brillants de larmes, répondit avec une sincérité tranquille. « Tu m'as montré que le véritable amour n'est pas quelque chose que nous choisissons, c'est quelque chose qui nous choisit. Je promets de toujours te faire confiance, de toujours te soutenir, peu importe les défis auxquels nous pourrions faire face. » Leur baiser scella passionnément les vœux, déclenchant des applaudissements joyeux et des acclamations de ceux qui s'étaient rassemblés autour d'eux. Cette nuit-là, alors qu'ils célébraient sous la lumière de la lune, Sérafina sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé son pour toujours, un amour assez puissant pour conquérir chaque obstacle et guérir chaque blessure passée. Les mois se transformèrent en années, et la vie s'installa magnifiquement dans une routine épanouissante. Sérafina et Édouard équilibrèrent la parentalité avec leur carrière, vivant une vie remplie de sens. Sérafina rouvrit un petit café près de leur maison, un endroit modeste rempli de chaleur, de rire et de l'arôme réconfortant de pâtisseries fraîchement cuites. Édouard, quant à lui, se retira des affaires quotidiennes, se consacrant plutôt à la philanthropie, se concentrant particulièrement sur l'aide aux parents célibataires en difficulté. Inspirés par la propre histoire de Sérafina, ils regardèrent fièrement leurs enfants grandir, s'épanouissant sous leur direction. Canaan montrait la détermination d'Édouard, Delon portait l'esprit doux de sa mère, Arabella affichait le charisme confiant de son père, tandis que Viviana incarnait la résilience tranquille de sa mère. Ensemble, ils formèrent un lien inséparable, une famille forgée à partir de débuts inattendus mais solidifiés par un amour inconditionnel. Pourtant, même dans leur nouveau bonheur, Édouard et Sérafina n'oublièrent jamais le voyage douloureux qu'ils avaient entrepris. Parfois, des ombres de leur passé refaisaient surface dans des rêves ou des conversations calmes, mais au lieu de les affaiblir, ces souvenirs ne faisaient qu'approfondir leur appréciation pour ce qu'ils avaient surmonté. Un soir, des années plus tard, alors qu'ils étaient assis tranquillement sous les étoiles, Édouard enlaça doucement Sérafina, la regardant avec amour dans les yeux. « As-tu déjà imaginé quand tu m'as rencontré que nous finirions ici ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit chaleureusement, se penchant dans son étreinte. « Non, mais c'est peut-être ça la magie. L'amour nous a trouvés quand nous nous y attendions le moins, et je ne troquerai aucune de nos peines ou de nos luttes. Nous avons enduré parce que cela nous a amenés ici. » Édouard l'embrassa doucement, ses yeux reflétant une adoration sans fin. Alors, à ces miracles inattendus, Sérafina, et à une vie d'amour ensemble. Sous un ciel étoilé, ils savaient que leur histoire d'amour avait été tout sauf conventionnelle, et pourtant elle les avait menés à un endroit de bonheur, d'épanouissement et de confiance que ni l'un ni l'autre n'avait imaginé possible. Ils avaient affronté la trahison, les scandales et le danger, mais à la fin, l'amour avait triomphé, se révélant plus fort que n'importe quel ennemi, n'importe quel doute, n'importe quelle menace. Et alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, entourés de la vie qu'ils avaient construite, ils comprirent clairement que leur plus grande force n'avait jamais été la richesse ou le pouvoir. C'était toujours l'un l'autre et l'amour extraordinaire et indéniable qui avait transformé leur vie pour toujours.